Sous la pluie battante, Julien trébucha sur le gravier du jardin, ses chaussures trempées glissant dans la boue. La lettre froissée dans sa poche pesait plus lourd que la maison qu'il avait perdue. « Tu n'es pas digne de cet héritage », avaient écrit ses parents, leurs mots gravés comme une lame dans son cœur. Il releva les yeux vers la demeure familiale, ses volets bleus scintillant sous les éclairs. Cette maison à Orléans, où il avait grandi, où il avait ri et pleuré, n'était plus la sienne. Son frère aîné, Marc, y vivait désormais avec sa femme et leurs 2 enfants, comme si Julien n'avait jamais existé. Tout cela parce qu'il avait osé aimer un homme, parce qu'il avait osé être lui-même. Ses parents, gardiens d'une morale rigide, l'avaient chassé, lui ordonnant de s'installer dans une cabane au fond du jardin, comme un étranger sur sa propre terre. Julien s'arrêta devant la maisonnette en bois, à peine plus grande qu'un abri de jardin. Une planche mal clouée grinçait sous le vent, et une odeur d'humidité s'échappait par la fenêtre fissurée. Il entra, posant son sac sur le sol poussiéreux. À l'intérieur, un lit simple, une table bancale, et une ampoule nue qui pendait du plafond. C'était tout ce qui lui restait. 28 ans, une carrière prometteuse d'illustrateur, un cœur vibrant d'amour et de rêve, et pourtant, il était relégué ici, au bout du monde de sa propre famille. Il s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Les souvenirs affluaient, les Noëls autour de la cheminée, les étés à courir dans ce même jardin avec Marc, les rires de leur mère, Hélène, qui préparait des tartes aux pommes. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Depuis qu'il avait révélé son homosexualité, 2 ans plus tôt, ses parents l'avaient regardé comme un étranger. Leur déception s'était muée en rejet, puis en cruauté. « Tu peux rester, mais pas dans la maison », avait dit son père, Pierre, d'une voix froide. « On ne veut pas que les voisins parlent. » Julien sentit une larme couler, mais il l'essuya d'un revers de main. Il n'allait pas s'effondrer. Pas encore. Il sortit son carnet de croquis, son refuge depuis l'enfance, et commença à dessiner. Les lignes prenaient forme, un arbre tordu par le vent, un ciel d'orage, une silhouette solitaire sous la pluie. Chaque trait était un cri, une révolte contre l'injustice. Le lendemain matin, un coup timide à la porte le tira de ses pensées. Claire, sa meilleure amie, se tenait là, un parapluie dégoulinant à la main. À 30 ans, Claire était une femme vive, avec des yeux noisettes pleins de chaleur et une détermination farouche. Illustratrice comme lui, elle travaillait dans le même atelier d'Orléans, et leur amitié était devenue son ancre dans la tempête. « Julien, tu ne peux pas rester ici, murmura-t-elle en entrant. Cet endroit est à peine habitable. Viens chez moi, je t'en prie. » Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « C'est ma maison, Claire. Même si c'est juste ça. » Il désigna la pièce miteuse d'un geste vague. « Si je pars, ils auront gagné. » Claire s'assit à côté de lui, posant une main sur son bras. « Ils t'ont déjà fait assez de mal. Tu mérites mieux que ça, Julien. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es. » Ces mots, simples mais sincères, firent vaciller la carapace qu'il s'était construite. Il pensa à Antoine, l'homme qu'il avait aimé en secret pendant 1 an, avant que ses parents ne découvrent leur relation. Antoine, avec son rire doux et ses yeux verts, avait été son premier amour véritable. Mais la peur du jugement l'avait poussé à rompre, et Julien s'en voulait encore de l'avoir laissé partir. « Je ne sais plus qui je suis, Claire, » murmura-t-il. « J'ai l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie. » Elle le serra dans ses bras, et pendant un instant, le poids du monde sembla s'alléger. « Tu es Julien Moreau, » dit-elle fermement. « Tu es talentueux, courageux, et tu vas te battre. On va se battre ensemble. » Ce soir-là, Claire resta jusqu'à minuit, partageant un repas frugal sur la table branlante. Ils parlèrent de leurs projets, de l'exposition d'art qu'ils préparaient pour le printemps, de leur rêve d'un monde où l'amour ne serait pas un crime. Julien sentit une étincelle renaître en lui, une lueur d'espoir qu'il croyait éteinte. Mais au fond de son cœur, il savait que ce n'était que le début. La maison familiale, à quelques mètres de là, était un rappel constant de son exclusion. Marc, son frère, n'avait jamais pris sa défense. Leur lien, autrefois si fort, s'était brisé sous le poids des préjugés. Et pourtant, Julien ne pouvait s'empêcher d'espérer qu'un jour, ils pourraient se retrouver. Les jours suivants, Julien s'installa tant bien que mal dans la maisonnette.
Il accrocha des dessins au mur, transforma la table en atelier de travail, et planta des fleurs sauvages autour de la cabane pour lui donner un peu de vie. Chaque geste était une façon de réclamer son espace, de prouver qu'il existait, malgré tout. Mais une nuit, un bruit le réveilla. Des pas lourds sur le gravier. Une ombre passa devant la fenêtre. Le cœur battant, Julien attrapa une lampe de poche et ouvrit la porte. Sous la lumière pâle de la lune, il vit Marc, son frère, debout dans le jardin, une bouteille de vin à la main. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Julien, » murmura Marc d'une voix brisée. « Il faut qu'on parle. » Julien resta figé sur le seuil, la lampe de poche tremblant dans sa main. Marc, son frère aîné, celui qui avait toujours été le préféré, celui qui avait hérité de tout, se tenait là, vacillant légèrement sous l'effet de l'alcool. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait briser. « Qu'est-ce que tu veux, Marc » demanda Julien, sa voix rauque, un mélange de colère et de fatigue. Il n'avait pas parlé à son frère depuis des mois, depuis ce dîner familial où leurs parents avaient annoncé leur décision de lui retirer la maison. Marc n'avait rien dit ce soir-là, se contentant de baisser les yeux, comme s'il était d'accord. Marc passa une main dans ses cheveux blonds, si semblables à ceux de leur père. À 32 ans, il avait l'allure d'un homme accompli, costume bien taillé, alliance en or, une vie stable avec sa femme, Sophie, et leurs 2 enfants. Mais ce soir, il semblait perdu, presque vulnérable. « Je ne sais pas par où commencer, » balbutia-t-il. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Julien croisa les bras, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Tu ne voulais pas? Tu as laissé papa et maman me jeter dehors. Marc, tu as pris la maison sans dire un mot. Et maintenant, tu viens ici, au milieu de la nuit, avec une bouteille à la main ?» Marc tressaillit, comme si les mots de Julien l'avaient frappé. Il posa la bouteille sur le sol et s'approcha, ses chaussures crissant sur le gravier. « Je sais que j'ai merdé, Julien. J'ai été lâche. » Mais il hésita, cherchant ses mots. « Sophie et moi, on traverse une période difficile. Et je me rends compte que j'ai tout gâché entre nous. » Julien sentit son cœur se serrer. Pendant des années, il avait idolâtré Marc, son grand frère qui le protégeait des brimades à l'école, qui lui apprenait à faire du vélo. Mais cette époque était révolue. « Tu veux parler? Alors parle. Mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne comme si de rien n'était. » Ils s'assirent sur les marches de la maisonnette, sous la lumière blafarde de l'ampoule extérieure. Marc raconta tout, les pressions de leurs parents, leur insistance pour qu'il accepte la maison pour le bien de la famille, leur mépris à peine voilé pour l'homosexualité de Julien. « Ils m'ont dit que c'était pour protéger l'héritage, pour que la maison reste dans une famille normale, » murmura Marc, la voix tremblante. « Et moi, j'ai obéi. Comme toujours. » Julien sentit une colère sourde monter en lui. Une famille normale? Et moi, je suis quoi, Marc? Un monstre? Un étranger? Il se leva, incapable de rester immobile. « Tu sais ce que ça fait, de dormir dans cette cabane pendant que toi, tu vis dans ma maison. » Marc baissa la tête, ses mains serrées l'une contre l'autre. « Je suis désolé, Julien. Vraiment. Je veux arranger les choses. » Arranger les choses. Julien éclata d'un rire amer. « Tu crois qu'une bouteille de vin et des excuses vont effacer ce que vous m'avez fait ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc se leva à son tour, les épaules voûtées. « Je ne sais pas comment réparer ça, » admit-il. « Mais je veux essayer. Laisse-moi une chance. » Julien le fixa, partagé entre la rage et une douleur ancienne, celle d'un petit frère qui voulait encore croire en son aîné. « Reviens quand tu seras prêt à agir, pas juste à parler, » dit-il enfin, avant de rentrer dans la maisonnette et de fermer la porte. Les jours suivants, Julien plongea dans son travail. L'exposition d'art approchait, et il passait ses journées à l'atelier avec Claire, à peaufiner leurs illustrations. Chaque dessin était une catharsis, une façon de canaliser sa douleur. Claire, toujours à ses côtés, le poussait à se confier, à ne pas laisser la colère le consumeur. « Tu es plus fort que ça, Julien, » lui répétait-elle. « Tu vas leur montrer qui tu es. » Un après-midi, alors qu'il triait des esquisses, Claire reçut un appel. Son visage s'assombrit. « C'est Antoine, » dit-elle en raccrochant.
Julien sentit son estomac se nouer. Antoine, l'homme qu'il avait aimé, celui qu'il avait repoussé par peur du rejet. Il est en ville, continua Claire. Il veut te voir. Julien secoua la tête, le cœur battant. Je ne peux pas, Claire. Pas maintenant. Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Antoine était une blessure ouverte, un regret qu'il portait comme une ombre. Ce soir-là, en rentrant à la maisonnette, Julien trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une lettre de Marc, écrite à la main. « Je vais parler à papa et maman. Je vais leur dire qu'ils ont tort. Donne-moi du temps. » Julien froissa la lettre, incertain. Était-ce un vrai pas en avant ou une nouvelle promesse vide? Les semaines passèrent, et l'automne enveloppa Orléans d'un manteau de feuilles dorées. Julien s'accrochait à sa routine, l'atelier, ses dessins, les soirées avec Claire. Mais l'ombre de la maison familiale pesait toujours sur lui, un rappel constant de son exclusion. La lettre de Marc restait sur sa table, intacte, comme un défi qu'il n'était pas prêt à relever. Un matin, alors qu'il travaillait sur une illustration d'un oiseau prenant son envol, Claire entra dans l'atelier, un sourire énigmatique aux lèvres. « Quelqu'un t'attend dehors, » dit-elle. Julien fronça les sourcils, posant son pinceau. En ouvrant la porte, il se figea. Antoine se tenait là, sous un chêne, ses cheveux noirs balayés par le vent. À 30 ans, il était toujours aussi beau, avec ce regard vert qui semblait voir à travers l'âme. « Julien, » dit Antoine, sa voix douce mais hésitante. « J'ai appris ce qui s'est passé. Claire m'a tout raconté. » Julien sentit une vague de panique l'envahir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Antoine s'approcha, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. « Je ne pouvais pas rester loin. Pas après avoir su ce que ta famille t'a fait. » Ils marchèrent jusqu'à un café proche, un petit endroit chaleureux avec des murs en pierre et des arômes de café torréfié. Assis face à face, ils parlèrent, d'abord maladroitement, puis avec une sincérité qui brisa les barrières du temps. Antoine raconta sa vie à Paris, son travail de musicien, ses luttes pour être accepté dans un monde qui jugeait trop vite. Julien, lui, se confia sur la maisonnette, sur la douleur du rejet, sur son amour pour le dessin qui le maintenait en vie. « Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt ?» demanda Julien, la gorge nouée. Antoine baissa les yeux. « J'avais peur. Peur que tu me repousses encore. Mais je n'ai jamais arrêté de penser à toi. » Ces mots réveillèrent quelque chose en Julien, un mélange de désir et de terreur. Il voulait tendre la main, toucher celle d'Antoine, mais les fantômes de sa famille planaient au-dessus de lui. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-il. « Pas après tout ça. » Antoine posa sa main sur la sienne, un geste simple mais brûlant. « Tu n'es pas seul, Julien. Et tu n'as pas à porter ça tout seul. » De retour à la maisonnette, Julien passa la nuit à dessiner, incapable de dormir. Il traça les contours du visage d'Antoine, ses yeux, son sourire. Chaque ligne était une confession, un pas vers la vérité qu'il avait enfouie. Mais au matin, une nouvelle surprise l'attendait, une convocation à un dîner familial. Une lettre de sa mère, Hélène, rédigée d'une écriture soignée, « Nous devons parler. Viens à la maison ce soir. » Julien sentit son estomac se nouer. Était-ce un piège? Une tentative de réconciliation? Ou une nouvelle humiliation? Il appela Claire, qui insista pour l'accompagner. « S'ils veulent te faire du mal, ils devront me passer sur le corps, » dit-elle avec un sourire déterminé. Le dîner fut tendu. La grande table de la salle à manger, autrefois synonyme de chaleur, semblait froide et étrangère. Pierre, son père, siégeait en bout de table, son visage fermé. Hélène, sa mère, évitait son regard. Marc était là, avec Sophie, qui semblait mal à l'aise. Les enfants dormaient à l'étage. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» demanda Julien, brisant le silence. Pierre toussa, mal à l'aise. « Marc nous a parlé. Il pense qu'on a été trop dur. » Julien sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible? Un changement? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Hélène intervint, sa voix tremblante. « Nous t'aimons, Julien. Mais ce que tu fais, ce que tu es, c'est contre nos valeurs. » La colère monta en lui, mais il la contint. « Ce que je suis?
Je suis votre fils. Et vous m'avez chassé comme un chien. » Le silence qui suivit fut glacial. Marc se leva, les mains tremblantes. « Ça suffit, dit-il. Si vous ne pouvez pas accepter Julien, alors je ne veux pas de cette maison non plus. » Les mots de Marc résonnèrent dans la pièce, lourds comme un coup de tonnerre. Julien le fixa, abasourdi. Pour la première fois depuis des années, son frère prenait sa défense, défiant ouvertement leurs parents. Pierre se redressa, le visage rouge de colère. « Tu oses dire ça, Marc, après tout ce qu'on a fait pour toi ? Ce que vous avez fait, c'est briser notre famille, » répondit Marc, sa voix montant d'un ton. Sophie, à ses côtés, posa une main sur son bras, comme pour l'apaiser, mais ses yeux brillaient de larmes. Elle aussi semblait épuisée par le poids des attentes familiales. Julien, immobile, observait la scène comme s'il était hors de son propre corps. Claire, assise à côté de lui, serra sa main sous la table, un geste discret mais réconfortant. « Vous n'avez jamais essayé de me comprendre, » dit Julien, sa voix calme mais ferme. « Vous m'avez jugé, rejeté, sans même me donner une chance. » Hélène baissa les yeux, triturant nerveusement sa serviette. « Nous voulions protéger la famille, » murmura-t-elle. « Les gens parlent, Julien. Tu sais comment c'est, ici, à Orléans. »« Et alors ?» rétorqua Julien, sa voix tremblante d'émotion. « Vous avez préféré les ragots des voisins à votre propre fils ? Vous avez donné ma maison à Marc pour sauver les apparences ?» Pierre frappa la table du poing, faisant sursauter tout le monde. « Ça suffit. Cette maison est à Marc parce qu'il a une famille, une vraie famille. » Le mot « vrai » transperça Julien comme une flèche. Il se leva, prêt à partir, mais Marc l'arrêta d'un geste. « Non, papa. Tu as tort. Julien est autant notre famille que moi. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors je ne veux pas de cette maison. » Un silence étouffant s'installa. Sophie hocha la tête, soutenant son mari. « Nous sommes d'accord, » dit-elle doucement. « Cette maison devrait être à Julien. C'est lui qui en a le plus besoin. » Julien sentit une chaleur inattendue monter en lui. Était-ce possible? Après tout ce temps, son frère et sa belle-sœur se rangeaient de son côté? Mais Pierre se leva à son tour, le visage fermé. « Si c'est comme ça, alors partez tous les deux. Je ne veux plus de vous ici. » Hélène éclata en sanglots, mais elle ne contredit pas son mari. Julien quitta la maison, suivi de Claire, Marc et Sophie. Dehors, sous la pluie fine, Marc posa une main sur l'épaule de Julien. « Je suis sérieux, » murmura-t-il. « Je vais me battre pour toi. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien retourna à la maisonnette, mais il se sentait différent. Pour la première fois, il n'était plus seul. Marc et Sophie commencèrent à chercher un nouvel endroit où vivre, refusant de rester dans la maison familiale tant que leurs parents n'auraient pas changé d'avis. Claire, fidèle à sa promesse, organisait l'exposition avec Julien, transformant leur douleur en art. Un soir, Antoine réapparut. Il frappa à la porte de la maisonnette, un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Je ne vais pas te laisser tomber, Julien, » dit-il avec un sourire timide. « Pas cette fois. » Ils passèrent la soirée à parler, à rire, à redécouvrir ce qu'ils avaient perdu. Antoine raconta ses propres luttes, son coming out difficile, les amis qu'il avait perdus en chemin. Julien, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il pouvait être lui-même, sans peur ni honte. Mais au fond de son cœur, il savait que la bataille n'était pas terminée. Ses parents restaient inflexibles et la maison familiale, symbole de son passé, était toujours hors de portée. Pourtant, avec Antoine à ses côtés, Marc et Sophie de son côté, et Claire comme pilier, Julien commençait à croire qu'il pouvait construire une nouvelle vie, une vie où il serait aimé pour qui il était. L'exposition d'art arriva comme une bouffée d'oxygène dans la vie de Julien. La galerie, un espace lumineux au cœur d'Orléans, était remplie de curieux, d'amateurs d'art et de journalistes locaux. Les murs étaient couverts des dessins de Julien et Claire, des scènes vibrantes de couleurs, des portraits pleins d'émotions, des paysages où la lumière semblait danser. Mais au centre de l'exposition trônait l'œuvre phare de Julien, un tableau qu'il avait intitulé « Au fond du jardin ». C'était une peinture de sa maisonnette, entourée de fleurs sauvages, avec une silhouette floue sous la pluie, à la fois fragile et résiliente. Chaque coup de pinceau racontait son histoire, sa douleur, son espoir.
Antoine était là, dans un coin de la salle, observant Julien avec une fierté silencieuse. Claire, rayonnante dans une robe rouge, allait d'un groupe à l'autre, vantant le talent de son ami. Même Marc et Sophie étaient venus, avec leurs enfants, qui couraient joyeusement entre les tableaux. Pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentit entouré, aimé, vu. Mais alors que la soirée battait son plein, un visage familier apparut à l'entrée de la galerie. Hélène, sa mère, se tenait là, seule, un châle sur les épaules. Julien sentit son cœur s'arrêter. Il ne l'avait pas vue depuis le dîner désastreux, et sa présence ici semblait irréelle. Claire, toujours protectrice, s'approcha de lui. « Tu veux que je lui parle ?» murmura-t-elle. Julien secoua la tête. « Non, je dois le faire moi-même. » Il s'avança vers sa mère, le cœur battant. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Hélène baissa les yeux, triturant son châle. « J'ai vu l'annonce de ton exposition dans le journal. Je voulais voir ce que tu faisais. » Julien la guida vers son tableau principal, au fond du jardin. Elle s'arrêta devant, les larmes aux yeux. « C'est toi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Cette silhouette, c'est toi. » Julien hocha la tête, la gorge nouée. « C'est tout ce que vous m'avez laissé, maman. Une cabane. Mais j'en ai fait quelque chose de beau. » Hélène pleura en silence, ses mains tremblantes. « Je ne savais pas, Julien. Je ne savais pas à quel point on t'avait fait mal. » Ils parlèrent longtemps, à l'écart de la foule. Hélène admit ses erreurs, ses peurs, son incapacité à comprendre. Elle parla de Pierre, de son inflexibilité, de leur mariage qui s'effritait sous le poids de leur choix. Julien écouta, partagé entre la colère et une envie désespérée de renouer avec sa mère. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-il enfin, mais je veux essayer. » Hélène hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je veux être là, Julien. Pour toi. » Ce soir-là, Julien rentra à la maisonnette avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Antoine l'attendait, assis sur les marches, une tasse de thé à la main. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. Julien s'assit à côté de lui, regardant les étoiles. « Je ne sais pas. C'est un début, peut-être. » Antoine passa un bras autour de ses épaules. « Un début, c'est déjà beaucoup. » Les mois qui suivirent l'exposition furent une période de reconstruction. Julien et Antoine se rapprochèrent, redécouvrant leur amour avec une prudence mêlée de passion. Ils passaient des soirées dans la maisonnette, à écouter de la musique, à dessiner ensemble, à rêver d'un avenir où ils pourraient vivre librement. Antoine, avec son optimisme contagieux, poussait Julien à croire en lui, à ne pas laisser le passé définir son futur. Marc et Sophie, fidèles à leurs promesses, déménagèrent dans un petit appartement à Orléans. Ils rendirent les clés de la maison familiale à leurs parents, un geste symbolique qui secoua Pierre et Hélène. Marc venait souvent voir Julien, apportant des gâteaux pour les enfants ou des bouteilles de vin pour des soirées improvisées. Leur lien, brisé par des années de silence, se reformait lentement, fil après fil. Hélène, de son côté, faisait des efforts. Elle appelait Julien, lui envoyait des messages, venait parfois à l'atelier pour voir ses nouveaux dessins. Mais Pierre restait distant, muré dans son orgueil. Julien savait que la réconciliation avec son père serait un chemin long et incertain. Un jour, Claire arriva à l'atelier avec une nouvelle excitante. Une galerie parisienne avait remarqué leur travail et voulait organiser une exposition nationale. « C'est notre chance, Julien !» s'exclama-t-elle. « On va montrer au monde entier ce qu'on sait faire. » Julien accepta, bien que l'idée de quitter Orléans, même temporairement, le rendit nerveux. Antoine, lui, était enthousiaste. « Paris, c'est une nouvelle page, dit-il. Et je serai là, avec toi. » Ils partirent pour Paris, installés dans un petit appartement prêté par un ami d'Antoine. La ville, avec ses rues animées et ses lumières éclatantes, semblait offrir une liberté que Julien n'avait jamais connue à Orléans. L'exposition fut un succès, attirant des critiques d'art, des collectionneurs et même quelques acheteurs. Julien sentit, pour la première fois, qu'il construisait quelque chose de grand, quelque chose qui lui appartenait.
Mais un soir, alors qu'il rentrait à l'appartement, un appel de Marc changea tout. « Papa est à l'hôpital », dit-il, la voix tremblante. Il a eu une crise cardiaque. Julien retourna à Orléans le lendemain, le cœur lourd. À l'hôpital, il trouva Hélène et Marc au chevet de Pierre, qui semblaient fragiles, presque méconnaissables. Pour la première fois, Julien vit son père non pas comme un juge implacable, mais comme un homme vulnérable, confronté à sa propre mortalité. « Julien » murmura Pierre en le voyant. Sa voix était faible, mais ses yeux brillaient d'une émotion nouvelle. « Je suis désolé. » Julien s'assit à côté de lui, tenant sa main. « On a tous fait des erreurs, papa. Mais on peut essayer de faire mieux. » La convalescence de Pierre fut un tournant. Julien passait du temps à l'hôpital, parlant avec son père de choses simples. Le jardin, les souvenirs d'enfance, les rêves qu'il avait pour son avenir. Pierre, affaibli mais lucide, commença à poser des questions sur la vie de Julien, sur Antoine, sur son article. Pour la première fois, il semblait écouter, vraiment écouter. Hélène, elle, s'ouvrait peu à peu. Elle invita Julien et Antoine à dîner dans la maison familiale, un geste qui, bien que maladroit, marqua un pas vers la réconciliation. La soirée fut étrange, pleine de silence et de regards hésitants, mais il y avait une chaleur nouvelle, une volonté de reconstruire. Julien et Antoine décidèrent de rester à Orléans pour un temps, partageant leur temps entre la maisonnette et l'appartement de Paris. L'Exposition nationale leur avait ouvert des portes, et ils recevaient des commandes d'illustrations de toute la France. Claire, elle, planifiait une nouvelle exposition, cette fois avec des artistes LGBT, pour célébrer la diversité et la résilience. Un jour, alors que Julien travaillait dans la maisonnette, Pierre apparut à la porte. Il marchait avec une canne, encore faible, mais ses yeux étaient déterminés. « Cette maison est à toi, Julien », dit-il sans préambule. « Marc et moi en avons parlé. C'est toi qui devrais y vivre. » Julien, abasourdi, ne sut quoi répondre. La maison familiale, ce lieu qu'il avait aimé et perdu, lui était rendu. Mais il secoua la tête. « Je ne veux pas de la maison, papa. Pas comme ça. Ce que je veux, c'est une famille. » Pierre hocha la tête, les larmes aux yeux. « On va essayer, Julien. On va essayer d'être cette famille. » Ce soir-là, Julien organisa un dîner dans la maisonnette. Antoine, Claire, Marc, Sophie, Hélène et Pierre étaient là, serrés autour de la petite table. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, et pour la première fois, Julien sentit qu'il était chez lui, vraiment chez lui. Un an plus tard, la maisonnette n'était plus une cabane, mais un véritable atelier d'art, rempli de toiles, de pinceaux et de lumière. Julien et Antoine y vivaient ensemble, transformant l'espace en un cocon chaleureux. La maison familiale, elle, était devenue un lieu de rassemblement pour toute la famille. Pierre et Hélène, bien que toujours en apprentissage, faisaient des efforts pour comprendre et accepter Julien. Marc et Sophie, de leur côté, avaient trouvé un équilibre dans leur nouvelle vie, et leurs enfants appelaient Julien « tonton » avec un naturel désarmant. L'exposition LGBT organisée par Claire fut un triomphe, attirant des visiteurs de toute l'Europe. Julien y présenta une nouvelle série de tableaux, intitulée Racines. Chaque œuvre racontait une histoire de lutte, d'amour et de réconciliation, inspirée par son propre parcours. Antoine, qui avait composé une musique pour l'exposition, joua un morceau au piano lors de l'inauguration, dédiant sa performance à Julien. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le jardin, Julien et Antoine s'assirent sur les marches de la maisonnette, main dans la main. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est assis ici ?» demanda Antoine, un sourire aux lèvres. Julien rit doucement. « J'avais l'impression que le monde s'écroulait. Et maintenant regarde-nous. » Le jardin, autrefois symbole de son exclusion, était devenu un lieu de paix. Les fleurs sauvages qu'il avait plantées avaient fleuri, formant un tapis coloré autour de la maisonnette. À l'horizon, la maison familiale se dressait, ses volets bleus scintillants sous la lumière du crépuscule. Julien posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. « J'ai trouvé ma maison, » murmura-t-il. « Et ce n'est pas une question de mur ou de toit. C'est toi. C'est Claire, Marc, Sophie, mes parents, c'est nous. » Antoine l'embrassa doucement.
et sous le ciel étoilé, ils restèrent là, ensemble, dans un monde qu'ils avaient reconstruit, un monde où l'amour triomphait des préjugés. La maisonnette, au fond du jardin, n'était plus un lieu de honte, mais un symbole de leur résilience, de leur victoire.